Si vous avez déjà regardé Bob l'éponge, vous avez sûrement remarqué que l'animation de la série a eu une énorme amélioration ces dernières années. Mais saviez-vous qu'indépendamment de la saison, il existe de nombreuses erreurs d'animation dans le dessin animé du chasseur de méduses le plus célèbre, les Sept Mers? Certaines de ces erreurs apparaissent dans l'épisode Bob l'éponge Bodybuilder, le 11e de la première saison, dans lequel le maître de Gary obtient pendant un temps des bras super musclés. C'est déjà une incohérence en soi. Comment pourrait-il préparer les pâtés de crabe avec des bras aussi énormes? Pas vrai. Mais le détail n'est même pas là. Quand Bob tente d'empêcher Sandy de finir sa note sur le petit bout de papier accroché au poteau, on remarque qu'il ne porte qu'un simple slip de bain bleu. Cependant, lorsqu'il parvient enfin à se libérer du gobelet de 100 grammes qui retenait sa main, il s'envole, se cogne la tête contre ces mêmes poteaux et, de manière incroyable, il est maintenant habillé de la tête aux pieds. Et il semble que cet épisode en particulier avait quelque chose de profond lié aux vêtements, car dans une autre scène, lorsque Bob arrive au crabe croustillant et que Monsieur Krabs balaye devant, il prend tellement peur, mais tellement peur de la version musclée de Bob l'éponge, qu'il cache non seulement ses yeux et son nez à l'intérieur de son pantalon, mais en plus, la couleur de sa manche passe de bleu à rouge. Mais détrompez-vous si vous pensez que seules les premières saisons ont ces erreurs d'animation et de logique. Préparez-vous, parce que maintenant, on va vraiment vous retourner le cerveau. Dans la 9e saison, nous avons l'épisode « Ne regarde pas ». Maintenant, où Bob l'éponge et Patrick regardent un film d'horreur et finissent par avoir peur qu'un monstre les poursuive réellement. Et l'erreur arrive précisément quand les deux amis sont au cinéma. Quand le duo s'assoit au premier rang, guidé par l'ouvreuse effrayante, notez qu'il y a four spectateurs derrière eux. Mais quelques secondes plus tard, quand le film commence, eux ne sont plus four mais 5 personnes. Vous pourriez penser, OK, le gars est juste allé aux toilettes et est revenu. Bon, ça pourrait être vrai, mais alors pourquoi la fille du dernier siège à droite est-elle une personne complètement différente? Eh bien oui, impossible de nier qu'il y a eu des erreurs ici les amis, et pas seulement une. Car en plus de ces deux erreurs que nous avons déjà mentionnées, nous remarquons d'autres détails très intéressants. Par exemple, dans la première scène, il y avait un poisson âgé avec barbe blanche et tout. Mais dans la deuxième séquence, quand a lieu la danse des sièges et que les spectateurs changent, remarquez que ce vieux poisson est remplacé par un autre poisson âgé, cette fois sans barbe et avec des lunettes. Et ce n'est pas tout. Ce deuxième poisson âgé a amené son frère jumeau pour voir le film d'horreur avec lui, puisque l'on voit exactement le même personnage 2 fois dans la même rangée. Mais s'ils étaient vraiment frères, ne devraient-ils pas s'asseoir côte à côte? Oui, honnêtement, je pense qu'ils ne sont pas frères. C'est juste une erreur de plus. Revenons maintenant aux premières saisons de Bob l'éponge, avec l'épisode « Mourir pour une tarte ». Il fait partie de la 2e saison et montre Carlo offrant à Bob une tarte qui, en réalité, est une bombe, et qui passe ensuite la journée à essayer de rendre les dernières heures de Bob aussi heureuses que possible. Mais avant que cette tentative accidentelle de meurtre ait lieu, nous voyons le héros de la série très heureux de voir son collègue de travail tôt le matin, au point de lui offrir un pull entièrement fait de cils. Cependant, l'image de ces moments met beaucoup en évidence. Les sourcils du cuisinier de pâtés de crabe. Or, il a bien dit que le pull était fait de cils et non de poils de sourcils. Vous ne trouvez pas? Mais en y réfléchissant bien, il semble que l'erreur soit bien plus grande qu'elle n'y paraît, et je peux te le prouver. Dis-moi, as-tu déjà vu Bob l'éponge avec des sourcils? Eh bien non, il n'a pas de sourcils. Comme probablement toutes les éponges de mer. Donc, même si c'est une blague très drôle, ça n'a absolument aucun sens. Toujours dans l'épisode du gâteau explosif, nous remarquons 2 détails que les animateurs ont laissé passer, mais que nous avons pu repérer. Quand M. Krabs parle avec Carlo Tentacule pour ne pas prévenir Bob l'éponge que ce serait son dernier jour de vie. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Remarque que derrière les 2 personnages, à gauche, il y a une horloge accrochée au mur. Mais quand Carlo sort de là, décidé à faire de cette journée la meilleure de la vie de son voisin, regarde qui est accroché à l'autre mur. Eh bien, la même horloge marron indiquant 7 heures. Mais attends, n'est pas tout. Le mur devant lequel M. Krabs et Carlo discutent dans la première scène est bleu. Mais quand on voit l'horloge sur un autre mur, il devient marron, comme s'il était en bois. Avant de continuer, juste un petit rappel rapide. Si toi aussi tu aimes les films, les séries et les dessins animés, clique tout de suite sur le bouton abonnement. D'accord. Revenons à l'épisode « Ne regarde pas maintenant » de la 9e saison. Bob et Patrick sortent du cinéma et font qu'ils aiment le plus au monde. Embêter Carlo Tentacule, qui dormait
tranquillement. Le voisin de l'escargot Gary le projette alors à travers la fente de la boîte aux lettres et Bob l'éponge atterrit directement sur son lit. Bon, c'est un peu insensé, mais ça fait partie de la licence poétique des dessins animés. Mais une chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est que aussi bien quand Carlo lance Bob que lorsqu'il frappe la porte de la chambre, il porte son vêtement habituel. Cependant, dès qu'il se retrouve sous la couverture de son lit, il est déjà en caleçon. Alors dis-moi, est-ce que ça a du sens pour toi? Parce que pour moi, absolument pas. Probablement parce que c'est une grosse erreur de logique, tu ne crois pas. Mais même si ça n'a aucun sens, CE qui viennent après est encore pire. En revenant à la scène où Bob s'allonge sous la couverture, tous S&S vêtements normaux du quotidien disparaissent, sauf une petite chose, S&S chaussures. Mais un peu plus tard, quand Patrick fait irruption dans la chambre de son ami pour lui faire peur, il est déjà complètement pieds nus. C'est un peu comme si S&S vêtements disparaissaient pièce par pièce. Serait-ce un effet secondaire du film d'horreur? Dans un autre épisode du dessin animé, l'un des plus drôles et dégoûtants de la série, Bob l'éponge se fait passer pour un médecin et s'apprête à opérer Carlo Tentacule. Et c'est à ces moments-là qu'on voit le cœur du voisin de Patrick battre et même cracher du sang. Cependant, la plus grosse erreur de cette scène, après avoir confondu quelqu'un comme Bob l'éponge avec un médecin diplômé, c'est que le sang de Carlo Tentacule est rouge. Or, voici une petite leçon de biologie rapide. Le sang des céphalopodes, comme les poulpes, les calmars et les seiches, n'est pas rouge comme le nôtre, mais bleu. Du coup, cette scène est techniquement fausse. Mais bon, si j'avais vu du sang bleu sortir de Carlo Tentacule quand j'étais enfant, je n'aurais rien compris. Allons encore une fois dans la 9e saison, avec l'épisode Le Petit Livre Jaune, où Bob l'éponge est obsédé par l'idée de noter des choses dans son journal intime. Mais l'erreur dont nous allons parler n'a même pas de rapport avec le carnet de confidences du voisin de Carlo Tentacule. Dans la scène où le héros de la série met dans son corps plusieurs pains et plusieurs steaks hachés de hamburger, on peut voir que, dans la séquence suivante, il ajoute par S&S oreille, et ne tente surtout pas ça chez toi, du ketchup et de la moutarde. Puis, il se rend dans le hall du restaurant et, de façon assez sinistre, il commence à expulser de son propre corps les sandwichs des clients. Cependant, remarque que les pâtés de crabe contiennent aussi une feuille de laitue. Je ne sais pas toi, mais moi je ne l'ai pas vu mettre de la laitue avec les autres ingrédients. Alors la question surgit, d'où viennent-elles? Honnêtement, j'ai même peur de la réponse. Donc, on va classer ça comme une erreur de plus. Et pour couronner le tout, à la fin, il recrache encore 2 morceaux de cornichon par les oreilles dans le hamburger d'un client du crabe croustillant. Dans ces mêmes épisodes, nous remarquons encore quelque chose qui n'a absolument aucun sens, mais cette fois lié à l'animation. À un certain moment, Carlo pose une petite enceinte pour Bob l'éponge, qui d'un coup enlève S&S vêtements et commence à danser. Cependant, dès que notre petit roi du dance floor des fonds de marins commence à esquisser S premier pas, la fameuse enceinte disparaît tout simplement. Alors, d'où venait la musique que nous entendions tous? Voilà la vraie question. Ensuite, quand Bob l'éponge est exposé par Carlo et que plusieurs personnes éclatent de rire du pauvre malheureux, on remarque que même Patrick faisait partie du groupe qui se moquait du fidèle employé numéro 1 du crabe croustillant. Mais après que Bob bouscule Monsieur Krabs, remarquez que Patrick disparaît tout bonnement de la foule de moqueurs. Est-ce qu'il en aurait profité pour filer en douce dans la cuisine du restaurant afin de goûter à quelques burgers? Passons maintenant à la 3e saison, avec l'épisode Le Retour de Squilliam. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais Squilliam fait partie des personnages disparus que nous avons mentionnés dans notre vidéo sur les personnages qui n'apparaissent plus dans Bob l'éponge. Dans cet épisode en particulier, on voit Carlo s'approcher d'une poubelle quand, derrière lui, souvenez-vous bien de ces détails, son éternel rival Squilliam arrive, entouré d'un petit groupe d'admirateurs. Jusque-là, rien de bizarre. Sauf que les choses deviennent étranges quand Squilliam et S&S fans apparaissent tout à coup devant Carlo. Mais attendez une seconde, ils ne venaient pas de derrière lui. Comment ça se fait? Cela n'a strictement aucun sens. Toujours dans cet épisode, nous remarquons une erreur qui, franchement, m'a fait beaucoup rire. Carlo ment à Squilliam en lui disant qu'il est le propriétaire d'un restaurant 5 étoiles, alors qu'il est sur le point d'abandonner le rival du voisin de Bob l'éponge, entre au crabe croustillant et découvre tout décoré d'une façon spectaculaire. Tout cela était l'œuvre de Carré Rond, qui, pour que tout fonctionne à la perfection, avait attaché Patrick et Monsieur Krabs afin qu'ils ne puissent pas interférer. Et c'est là qu'on voit une erreur à la fois hilarante. Bob l'éponge a bandé les yeux de Monsieur Krabs, mais pas ses jambes qui restent totalement libres pour courir et s'enfuir. Mais attendez, CE n'est pas fini. On dirait que Monsieur Krabs s'en rend compte lui-même et finit par sortir de la réserve où Bob l'avait laissé attaché. Sauf que, chemin faisant, il s'est lui-même lié les jambes, qui auparavant étaient totalement libres. Sérieusement, c'est pour ça que j'adore ces dessins animés.
Il n'a aucun sens. Pour conclure notre liste, parlons de l'épisode Bob l'éponge, Tu es licencié. Il s'agit d'un épisode spécial de la 9e saison, dans lequel M. Krabs licencie Bob l'éponge afin d'économiser de l'argent, et celui-ci part à la recherche d'un nouveau travail, tentant sa chance dans d'autres restaurants, mais regrettant toujours le crabe croustillante. Mais même si cette décision s'avère être une erreur monumentale de la part de M. Krabs, nous remarquons aussi une autre petite incohérence. Quand Bob fond en larmes en apprenant son licenciement, on peut voir en arrière-plan, à l'intérieur du crabe croustillant, une de CS tables faite à partir d'une barre à roues de navire. Cependant, dans la scène suivante, alors que Bob est toujours là, immobile, au même endroit, juste devant le restaurant, les dessinateurs de la série ont cru que personne ne remarquerait que les tables avaient disparu. Mais nous, on l'a remarqué. On s'arrête ici, mais très bientôt nous sortirons d'autres vidéos sur Bob l'éponge. Alors si vous aimez ce genre de contenu, nous laissons 2 options incroyables à l'écran. Il ne vous reste plus qu'à en choisir une et à vous amuser. Merci à tous.